Elliot attire l'attention sur un fait divers qui a été porté à la connaissance du public dans les actualités. De quoi s'agit-il? Il s'agit de l'eau que l'on achète en bouteille, de l'eau de source, qui en fait ne serait pas tant de source que ça. Alors de quoi s'agit-il exactement? On nous dit dans cet article, en 2020, un employé du groupe d'eau embouteillée Alma révèle une fraude sur son eau minérale exclusive Châteldon. L'enquête montre qu'Alma, également connue pour des marques comme Cristalline, applique des traitements irréguliers aux eaux de source et minérales. Les eaux minérales et de source sont simplement mélangées avec de l'eau du robinet. On nous dit les mêmes pratiques sont découvertes chez Nestlé Waters, producteur de marques connues comme Vittel, Contrex, Épar et Perrier, par exemple. Dans un autre article du même genre, sur le même sujet, on apprend que le gouvernement était au courant et qu'il avait un petit peu modifié sa réglementation discrètement, de façon à ce que ces groupes soient moins coupables. Alors qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Je ne sais pas. Je vais interroger les cartes à ce sujet. J'interroge le tarot de Marseille. Du côté du passé ou de la cause, on a cette roue de fortune qui nous indique un changement. Eh bien, le changement, oui, c'est que ces sociétés qui ont respecté la norme ou la loi jusqu'à une certaine date se sont mises à partir d'une certaine date à ne plus la respecter. On a été dans la légalité jusqu'à un moment, et puis après, non. En carte centrale pour le présent, on a cette carte du pape qui nous parle de valeurs morales. C'est-à-dire que pour ces sociétés, l'acheteur, le client se disait jusqu'à présent, bon, on paye ses eaux en bouteille plus cher, mais au moins on échappe aux impuretés de l'eau du robinet, de l'eau du service d'eau, puisque ces eaux sont des eaux de source. Eh bien non, on découvre que non, on découvre que ce qu'on croyait, la confiance qu'on avait placée dans ces marques a été abusée. On a des sociétés qui nous prêchaient, qui nous faisaient de la publicité pour leur eau, soi-disant plus pure, venue des montagnes, etc. Ce genre de choses, eh bien en fait la voix qui prêchait ici auprès des consommateurs, hein, lesquels écoutaient bouche bée toutes ces publicités montrant une eau beaucoup plus pure, beaucoup plus saine, et ben en fait on s'est moqué de nous. Du côté du résultat ou de l'avenir avec le chariot, soit on peut y voir la police qui peut débarquer dans les installations de ces sociétés, peut-être pour y faire des contrôles, des saisies, ce genre de choses. Ou on peut y voir également, avec cette carte du chariot, des événements qui se précipitent, ou quelque chose d'autoritaire. On verra avec les cartes qui suivent. En défaveur de cette société, le mat. Ces sociétés ont fait n'importe quoi. À un moment, elles se sont mises à faire n'importe quoi, à partir complètement en roue libre, c'est-à-dire on n'est plus dans les clous de la loi, donc allons-y gaiement. Évidemment, ça joue en leur défaveur, puisqu'elles perdent la confiance des clients. En leur faveur, si j'ose dire, ou plutôt en la nôtre, cette carte de la Maison Dieu
C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un bouleversement, un coup de théâtre. Le coup de théâtre, c'est que leurs malversations ont été découvertes. Alors ça joue bien sûr en notre faveur, puisque ces sociétés vont devoir se remettre en conformité avec la loi, ou alors vont, si ce n'est pas possible, vont contraindre la loi à changer. Si une loi ne peut plus être respectée, si les conditions n'y sont plus, eh bien, on est bien obligé de la changer, puisqu'elle n'a plus de sens. En tout cas, cette découverte de malversation, qui figure ici avec cette carte de la Maison Dieu, un coup de théâtre, c'est en fait la révélation dans les médias de ces malversations, va bien sûr jouer en faveur du public et de la clientèle, d'une façon ou d'une autre. Avec la Lune ici, on nous parle de quelque chose qui affecte la population, peut-être également l'alimentation. Alors l'alimentation au sens large, ici ce qu'on boit. Avec le chariot, ça laisse penser que peut-être d'autres découvertes vont être faites rapidement. Bon, eh bien, déception avec la tempérance. On va nous dire que finalement, c'était pas si grave, qu'il n'y a pas eu tant... Ça n'a pas posé de problème, que finalement, c'était pas grand-chose, que c'était beaucoup de bruit pour rien. Bon. Eh bien c'est assez décevant. Ok. Concernant ce scandale des eaux soi-disant de source qui ont été coupées jusqu'à 30% avec de l'eau du robinet, j'interroge le Gold Oracle. Eh bien voilà une suite de cartes, ma foi, tout à fait claire, tout à fait parlante. Ici en cause, dans le passé, on a l'infidélité qui est liée à la tromperie. Effectivement, il y a eu tromperie sur la marchandise, il y a eu tromperie dans le respect des règlements par ces grandes sociétés. Conséquence logique, au présent, la justice. Ces sociétés vont donc vont passer sous les fourches caudines de la justice. Alors bon, on ne se fait pas trop de soucis pour elles, ce sont de très très grandes sociétés, de très grands groupes. Donc on imagine bien, connaissant la nature du pouvoir en France, que la justice va être bon, assez clémente, probablement, avec ces grands groupes. Cela dit, on a en résultat, ou pour l'avenir, une évolution. Alors, l'évolution, bien sûr, c'est qu'on va taper un petit peu sur les doigts de ces grosses sociétés en leur disant « essayez de ne pas vous faire prendre la prochaine fois ». Officiellement, on va dire respecter les lois. Officieusement, on va dire attention, hein, attention. Essayez de ne pas vous faire prendre. Et puis l'évolution sera peut-être aussi du côté de la loi. Peut-être aussi que du côté de l'État, on va changer un petit peu la loi de façon à ce que on ne soit plus embarrassé par ce genre de problème. En carte défavorable, on a cette carte de l'éloignement qui nous parle également de conflits, de ressentiments et d'incompréhension. Bah, bien sûr, pour la clientèle, par rapport à ces sociétés, c'est l'incompréhension. On se dit comment on paye beaucoup plus cher l'eau en bouteille en pensant acheter de l'eau de meilleure qualité, beaucoup plus pure, et puis on découvre que pour 30% de ce qu'il y a dans la bouteille, on achète de l'eau du robinet. L'incompréhension donc, et l'éloignement peut-être des clients qui vont se dire bon, on va essayer d'éviter ces marques-là, et puis tenter notre chance ailleurs.
c'est bien sûr défavorable pour ces sociétés. En carte forte, en revanche, concernant ces sociétés, on a cette carte du machiavélisme, qui nous parle de pouvoir, de cynisme et de déloyauté. Bien sûr, il en faut du cynisme pour vendre à des clients de l'eau du robinet qu'on a juste mis en bouteille et qu'on vend plus cher. Du côté de l'avenir, donc, après une évolution, alors peut-être une évolution dans les pratiques de ces sociétés, un peu, sans doute. C'est ce que l'article nous dit que ces sociétés tentent de se mettre en conformité, qu'elles ont soi-disant cessé ces pratiques. Bon, ok. Pour tenter, avec cette carte, on le voit, de renouer le lien sacré. Un lien sacré avec qui? Ben, avec les consommateurs, bien sûr, puisque c'est d'eux que dépend la prospérité de ces sociétés. On nous dit avec rapidité. On nous parle d'accélération, de fougue, bien sûr. Il faut surtout communiquer rapidement sur le sujet auprès des consommateurs, bien sûr les rassurer. Leur dire que non, ces mauvaises pratiques sont bien finies de chez fini. Vous pouvez revenir, chers consommateurs, et ouvrir votre portefeuille et nous donner vos sous. Voilà, tout est bien qui finit bien. Et c'est la fin de ce tirage. Merci de l'avoir suivi.